Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur d'être là présent avec nous et de se réjouir avec nous. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a libéré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a libéré de tout péché. Mon papa, alléluia, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a livré. Mon papa est fidèle, Dieu ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a livré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a livré. Je suis dans la joie, alléluia, gloire à ton nom, sois élevé, oh Dieu d'amour. Nous sommes dans la joie, nous t'adorons, car Yahweh m'a livré, car Yahweh, car Yahweh, car Yahweh, car Yahweh, car Yahweh m'a libéré, car Yahweh m'a libéré. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, oh Dieu d'amour. De toi et de ta personne, La joie, la vie et le bonheur. alléluia.
bâtissons et entretenons. Bâtissons et entretenons. Et c'est dans la vie de Néhémie que nous allons essayer de découvrir cela. Pour vous dire en introduction, construire et entretenir demande de l'implication. Demande de l'implication, de l'investissement. Et j'allais ajouter, dans certaines situations, renoncement à soi. Dans le sens que pendant une construction, des fois, on avait des habitudes, mais la construction demande un peu de notre temps. Des fois, ce sont des heures, des jours, il faut faire et renoncer à certaines choses. Et ce qui est formidable, c'est quand on a fini de construire, on se réjouit. Et on bénit ainsi le Seigneur. Et ce matin, j'aurais aimé combien vous encourager. Tant que le Seigneur ne sera pas revenu, nous devons continuer à construire. Nous devons construire et nous devons entretenir. Ce qui nous amène au premier point, le chapitre 1, et à partir du verset 1er, nous lirons là jusqu'au verset 4, c'est le comportement et l'attitude de Néhémie. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale. Anani, un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs échappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai. Je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Amen. Nous arrêtons là notre lecture. La première chose que je veux souligner, Néhémie est bien en Perse. Il était chanson du roi. Et quand je dis il était chanson du roi, il avait des privilèges. Et dans les chansons, il ne pouvait pas venir habillé n'importe comment, mal coiffé ou fatigué. Il devait être bien habillé. Et comme le roi était protégé, lui, il profitait aussi de ce privilège-là. Et sûrement, il mangeait aussi à la table du roi. Alors, ce qui m'a amené à me poser la question, quand Néhémie a vu des Juifs qui sont venus en Iran, il les reçoit. Quel problème qu'il avait pour aller les poser des questions, comment ça va en Israël? Alors qu'il est tranquille. On aurait dit qu'il cherche des problèmes. Mais il ne cherchait pas de problème. Il montrait, c'est vrai, il est loin, mais il porte dans son cœur. Il reste encore quelqu'un du peuple de Dieu. Quelqu'un à qui Dieu a fait des promesses. Quelqu'un qui veut voir la gloire de Dieu s'accomplir. Et lorsqu'il entend les nouvelles, en disant, on lui dit, les murs sont dans un piteux état. C'est le verset 3. Non, le verset 3. Le verset 3. Ensuite, il y a les murs, tout est en ruine, les portes sont consumées par le feu, mais on lui ajoute, les gens qui sont restés dans la ville, ils vivent dans une situation difficile. C'est dur pour eux. Et une chose que nous devons comprendre, à l'époque de Néhémie, une ville sans mur et sans porte était à la merci des voleurs et des brigands. Et c'est pourquoi à l'époque, on faisait de grands murs assez épais, assez élevés. Et quand c'était épais, c'est pour avoir la place pour se tenir et repousser les voleurs. Et Néhémie, quand il entend cela, relevez une chose, et vous devez souligner cela. Il ne cherche pas qui est le responsable de tout ça. Il ne cherche pas. Il aurait pu s'arrêter et dire le peuple est comme ça, c'est à cause d'un tel et un tel, et si je suis en Iran, j'ai aussi des gens qui sont responsables de cette situation. Néhémie ne cherche pas de responsable. Ensuite, il ne tombe pas dans la critique. Il ne tombe pas dans la critique.
il était plus facile pour Néhémie de se tourner comme souvent, et c'est un peu le fonctionnement de l'homme. Quand telle chose ne va pas, on cherche qui en est la cause, on cherche et on veut faire tomber sur les autres. À la fin du verset 4, il est dit « Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Quand Néhémie entend, quand il réalise, il ne se retourne pas pour dire « mais c'est un tel, c'est à cause de celui-ci, c'est à cause de celui-là. » Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Comme si son peuple, la nation, chaque juif avait une telle valeur et une telle importance à ses yeux. Si on peut continuer à partir du verset 5, il est dit « Je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les commandements que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière des serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson Dieu. Quelle est la réaction de Néhémie? Quand on entend Néhémie prier, on comprend la valeur et l'importance qu'Israël avait à ses yeux. C'est vrai, c'est le péché qui l'a mis dans une telle situation. Il confesse les péchés d'Israël, mais ensuite, il s'intègre. Il dit, je ne suis pas à part, moi aussi, je suis responsable, et il demande pardon pour lui, il prie Dieu. Il prie et il intercède. Israël a une telle valeur et une telle importance à ses yeux. Ce qui doit amener chacun d'entre nous à nous poser la question, comment voyons-nous l'Église de Jésus-Christ? Quel regard avons-nous sur l'Église? Dans les différentes situations, cherchons-nous des responsables ou passons-nous du temps devant Dieu? Une chose que vous et moi, nous devons continuellement réaliser et comprendre, Éphésiens chapitre 5 et le verset 32. L'Église, c'est le corps de Christ. Et comme le Seigneur, l'apôtre nous dit, nous devons aimer. Le mari doit aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Le mari doit aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Est-ce que Jésus aime l'Église parce qu'elle est parfaite? D'accord. Peut-être chacun nous réalisons, mais nous avons un problème pour lui. On est d'accord? Mais il nous aime quand même. Malgré les hauts, les bas que nous pourrions connaître, le Seigneur, il voit, il est témoin. Nous n'avons pas besoin de lui dire, il connaît, il continue à nous aimer. Néhémie, quand il entend, il comprend
Et il montre cette disposition de cœur chez lui. Il montre son désir, il montre son attachement, il montre son amour. Et si nous voulons voir l'œuvre de Dieu grandir, si nous voulons bâtir et entretenir, nous devons veiller en nous disant quelle est la valeur de l'Église à mes yeux. Comment je vois l'Église de Jésus-Christ. Et si jamais c'est mal vu, la solution, c'est venir au pied du Seigneur. Aide-moi à voir l'Église. Malgré toutes les difficultés, les problèmes qu'on pourrait connaître, etc. Et des fois même des souffrances. C'est quelqu'un qui est venu vers moi pour me dire quand j'étais dans le monde, je n'avais pas les problèmes que j'ai dans l'Église. J'ai dit, mon Dieu, vous avez entièrement raison. C'est normal. Parce qu'avant, vous étiez emporté par le courant. Mais maintenant, vous remontez le courant. Amen. Et rappelez-vous une chose, c'est seulement les cadavres que le courant emporte. Mais quand il y a la vie, on se bat pour ne pas se laisser emporter. Avant, on se laissait entraîner dans les traits du monde. Mais maintenant que nous avons la vérité, nous connaissons la vérité, et nous voulons plaire à Dieu, nous l'avons très bien chanté. Nous aimons le Seigneur, alors on ne se laisse pas entraîner. On remonte le courant. Cela demande tous les jours des efforts et des implications personnelles. Mais une chose dont je peux vous rassurer, c'est que Jésus dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Cela vaut le coup. Il nous accompagne et il nous aide. Lorsque toujours je reviens à Néhémie, et c'est le verset 11 de ce chapitre 1er, Néhémie, et il dit dans la fin de ce verset, j'étais alors échanson du roi. Tout à l'heure, je disais comment il était, sa position lui donnait certains privilèges par rapport aux autres. Sa position, il ne connaissait pas ce que d'autres connaissaient, ce qui m'a amené à me dire, Néhémie a sûrement regardé comment peut-il faire Israël profiter de la position qu'il a. Comment aider dans cette position qu'il a, parce que tout le monde n'a pas accès au roi comme lui, il avait accès. Comment faire profiter? Il cherche comment aider Israël pour sauver son peuple, sortir son peuple dans la situation où il est. Il cherche dans la position qu'il est. Comment puis-je devenir une bénédiction pour mon peuple et les amener à sortir de toute cette misère, de ce drame qu'il vit? Et c'est pourquoi chacun d'entre nous, nous voulons construire, nous voulons entretenir, nous voulons voir l'œuvre de Dieu aller de l'avant. C'est à chacun de se dire, dans la position que je suis, comment je peux aider? Dans la position que j'occupe, comment puis-je devenir une bénédiction? Et quand je dis ça, ça évite que des fois on entend des rivalités dans l'Église. On est jaloux de celui-ci parce qu'il fait ça et on aurait aimé. Alors que dans l'Église, nous sommes complémentaires. Amen. Dans le livre d'Esther, il est dit dans le chapitre 4 et le verset 4. Esther, elle aussi, elle était en Iran. Et un jour, son oncle la fera dire, il y a un décret qui est sorti. Et on doit tuer les Juifs. Il faut que tu fasses quelque chose. Elle va répondre à son oncle, tu sais, il y a une loi. Si on rentre dans la cour et si le roi ne tend pas sa perche d'or, on est tué. Donc ça veut dire, si je vais, je prends le risque de me faire tuer. Et c'est où dans ce Esther chapitre 4, il est dit au verset 14, car si tu te tais maintenant,
le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de mon Père, vous périrez. Et qui sait si ce n'était pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Frères et sœurs, le hasard n'existe pas avec Dieu. Et des fois, au lieu de juger, de critiquer, et peut-être dans la position où nous sommes qui peut nous paraître pénible, difficile, Seigneur, pourquoi tu me permets d'être dans telle situation? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? En quoi tu veux me façonner, me former? Est-ce qu'il y a une personne, quelqu'un que tu voudrais que je rencontre, avec qui j'ai besoin de partager une parole de Dieu? Vous savez, fuir et chercher à fuir devant les difficultés ne nous fait pas grandir. Et c'est pourquoi je dis toujours, lorsque nous sommes chrétiens et que Dieu permet que nous passions dans des difficultés, Dieu a des objectifs qu'il voudrait atteindre dans notre vie. Il voudrait nous amener quelque part, et en nous amenant quelque part, il nous emmène à être une bénédiction pour d'autres personnes. Et Néhémie, il est en exil. Sa première souffrance, je pense, c'est le fait de se retrouver à 1500 km de son pays. Et ensuite, il est dans un milieu où il n'y a pas la crainte de Dieu. Il vivait et il voyait des choses qui étaient contraires à ce qu'il croyait, parce que c'était j'emploie le terme païen. Et il voyait et il ne pouvait pas s'y soustraire. Quand peut-être le roi avait ses cultes où il adorait, il était là, il vivait ces choses-là, il ne pouvait pas s'y soustraire. Et il a souffert des choses. La Bible nous dit, et je veux croire que dans cette situation, le caractère et la personnalité de Néhémie va être forgé, travaillé. Dieu fait toutes choses concourir au bien de ceux qui l'aiment. Dieu ne se trompe jamais. Et chacun d'entre nous, nous devons nous dire, Dieu veut m'amener quelque part. Dieu veut se servir de moi dans quelque chose. Mais pour ça, il faut que je reste docile entre ses mains. La troisième chose que je veux souligner chez Néhémie, c'est quand il est devant le roi, quand il va se retrouver auprès du roi, il nous est dit, et j'ai employé le mot « oser ». Chapitre 2 de Néhémie, le verset 5 à 9. Néhémie, il est quelqu'un qui ose. Le moment est venu pour lui de mettre le vin dans la main du roi. Quand il donne le vin au roi, le roi lui dit, attends, tu as un problème? C'est la première fois que je te vois comme ça. Est-ce que tu es malade? Qu'est-ce qui ne va pas? Néhémie aurait pu dire, il faut rapidement que je trouve une réponse pour sortir dans cette situation. J'espère qu'il ne doute pas de ma loyauté, etc. Et Néhémie, il ose. Pourquoi oser? Si Néhémie est en Iran, c'est parce que l'Iran a conquis Jérusalem, a soumis Jérusalem. Il les a emmenés en Iran, à 1500 km de chez eux. Et alors qu'il est au service du roi, il est un prisonnier. Le roi lui dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu as un problème? Et c'est là où j'ai employé le mot, il ose, il va dire au roi, pourquoi ne serais-je pas dans la tristesse? Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement, comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Il ose. Quand je dis ose, il sait qu'il prend des risques. Jésus dira, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé
et ce sont les violents qui sont là. Néhémie, pour bien comprendre, je cite le texte, pour bien comprendre, quand on parle du mot violence, on ne parle pas de la violence qu'on voit tous les jours dans nos rues, etc. Mais on a en face de nous quelqu'un qui sait sa position, il sait qu'il a le besoin, mais il ose. Et il va en parler au roi. Et nous connaissons le résultat. Non seulement le roi lui dit d'accord au retour, mais moi c'est où je bénis Dieu quand je lis ces choses. Le roi lui donnera non seulement une lettre pour traverser, et c'est le royaume qui va payer les réparations du mur que lui-même il avait fait détruire. C'est lui qui va leur donner les moyens pour réparer les portes. Et il va ajouter, j'aurai besoin aussi du roi pour la maison que je vais habiter. Il ose. D'autres personnes se sont retrouvées en difficulté. C'est le cas de Joseph, qui devient le premier ministre du roi. Au départ, il va connaître la chose la plus terrible que personne n'aurait aimé connaître. Il a été vendu par ses frères. C'est pire qu'une trahison, ça. Et arrivé en Égypte, il est devenu un objet. Vendu par ses frères, il est revendu après. Ensuite, il se retrouve dans la maison de Potiphar. Et là encore, quelle souffrance que Joseph va vivre. Ce sera terrible pour lui. Et il se retrouve en prison, là où sont les prisonniers du roi. Les conditions sont réunies pour que Joseph tombe et plonge dans le désespoir. Mais même dans la prison, Dieu était encore avec lui parce que le responsable de la prison lui confie la responsabilité de tous les prisonniers. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Et Dieu, il veut nous employer, il veut se servir de chacun d'entre nous. Dieu a un projet pour chacun d'entre nous et il voudrait se servir de nous. Ce dont nous avons besoin, c'est d'apprendre à rester docile entre ses mains. Et c'est ainsi que Joseph, après tout ce parcours-là, si je peux transformer ce parcours, il est passé dans cet atelier de Dieu, où Dieu le travaille, où Dieu le façonne. Pharaon dira, on ne va jamais trouver un homme comme lui, aussi intelligent. Où est-ce qu'il a été à l'université? La trahison de ses frères, la femme de Pharaon, du Potiphar qui ment sur lui, et quelques années en prison. C'est où il va se laisser former, travailler, préparer par Dieu pour que plus tard, il soit en mesure de construire pour pouvoir sauver l'Égypte et les nations qui sont alentour de la famille. Je souligne aussi l'histoire de Daniel, qui va se retrouver aussi dans la fosse au lion. Il va oser jusqu'au bout faire confiance à Dieu. Le roi a décrété, mais Daniel continue à ouvrir sa fenêtre en direction de Jérusalem et il croit Dieu. Il fait confiance à Dieu. Il est surpris. Il aurait pu renoncer et arrêter là tout cela et ne plus continuer à prier comme il le fait. Il se laisse conduire et jeter dans la prison et jusqu'au bout, c'est le roi qui lui dira, puisse le Dieu que tu sers. Quelque part, il avait déjà laissé quelque chose au roi. Un témoignage. Le roi savait qui il était. Mais il avait signé un décret, la loi des Mèdes et des Perses, et il ne pouvait rien changer. Et la Bible nous dit, il n'a pas dormi de toute la nuit. Et au petit matin, il va devant la fosse. Joseph, vous l'avez jeté au lion et on vient l'appeler le matin Joseph. Oui. Et en effet, Joseph va sortir, il va répondre au roi. Je suis bien là. Les lions ne m'ont pas touché. Ils ne m'ont pas fait du mal. Parce que Joseph, il a osé. Il a osé. Et Dieu va montrer sa gloire à ce roi. Ce qui revient
à une parole que Jésus, il va dire quand il est devant le tombeau de Lazare. Il dira à Dieu, je parle ici à cause des gens qui me regardent, pour qu'ils voient ta gloire et croient en toi. Frères et sœurs, plus que jamais, le monde que nous vivons a besoin de voir la gloire de Dieu. Pharaon l'a vu en Joseph. Dans la vie de Daniel, les rois avec qui il a été ont vu la gloire de Dieu, et certains ont dit que personne d'autre ne doit adorer aucun autre Dieu que le Dieu de Daniel. Nous avons besoin de laisser Dieu nous travailler, nous former, laisser Dieu œuvrer dans notre cœur. Hébreux 11, le verset 1er nous dit de laisser Dieu travailler nos cœurs, quand le monde nous voit, il puisse voir la gloire de Dieu sur nous, en nous, pour que la foi soit créée dans leur cœur. L'envie, le désir de connaître Dieu, de marcher avec Dieu, d'obéir à sa parole. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. On ne voit pas encore, mais on croit. On ne voit pas encore, mais on croit. La troisième chose que je voudrais souligner, c'est toujours le chapitre 2, le verset 12 à 16. Il nous est dit, le roi a donné son accord et donnera à Joseph les lettres qu'il aura besoin de recommandation. Il a donné au roi une parole, je reviendrai à telle époque. Et quand le roi le laisse aller, cela montre la confiance que le roi avait en Joseph. Moi, je crois que le chrétien, c'est quelqu'un qui sait gagner la confiance. Non seulement dans sa famille, dans le voisinage, mais aussi sur le lieu de travail. Il doit être quelqu'un à qui on fait confiance. Vous savez, j'ai connu des chrétiens. Dans leur entreprise, ils ont été une bénédiction. Et quand ils devaient partir, le patron a fait appel à l'église demandant, est-ce que vous avez encore des gens comme eux? Ah, j'aurais aimé encore avoir d'autres. Parce que voici comment ils ont été, ce qu'ils nous ont apporté dans l'entreprise. Et je crois que vous et moi, nous sommes appelés à une bénédiction. Et en étant une bénédiction, c'est ainsi que nous contribuons à la construction de l'Église. Lorsqu'on parle de la construction de l'Église, on ne parle pas des murs. On parle des hommes, des femmes qui sont dans le monde, qui sont morts, qui vivent loin de Dieu, séparés de Dieu. Et lorsque chaque personne, quelqu'un se donne au Seigneur, c'est chaque fois comme un parpaing, une pierre qu'on ajoute pour continuer ainsi la construction, le développement de l'œuvre de Dieu. Et c'est notre vie au sein de cette Église qui en fait l'entretien. Il nous est dit, après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, et sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Il y a avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent, et je considérai encore la muraille, puis je rentrai par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé, ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite, et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous et bâtissons.
et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala le Orodi, Tobisha le serviteur Amoni, Tekeshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Alors, il a reçu les lettres du roi, et quand il arrive à Jérusalem, il avait les lettres où il avait autorité, et non seulement il a l'autorité, mais le roi le fait encore accompagné par des soldats et même des cavaliers. Quand il arrive sur place, les lettres ne vont pas régler tous les problèmes. Les lettres ne vont pas remettre les murs en place, ni remettre les portes en place. Mais c'est l'implication et l'investissement de chacun qui vont remettre les choses en place. C'est une fois, j'ai eu quelqu'un au téléphone, nous parlions du culte du lendemain. Elle m'a dit, ah, mes frères, je serai avec toi en esprit. Je préfère t'avoir en chair et en os. Parce que si tout le monde est avec moi en esprit, je suis tout seul. Avoir les lettres, c'est une chose. Mais quand il arrive, et j'essaie de m'imaginer Néhémie. Quand il arrive, il fait le tour. Et quand il dit il arrive quelque part avec un âne, il n'y avait pas de place pour que l'âne passe. Alors, j'essaie de m'imaginer le désastre et dans quelle situation calamiteuse était Jérusalem. Il fait le tour. Il fait le constat. Comment va-t-il réagir? J'ai essayé de lire certains textes dans les Saintes Écritures. Par exemple, dans Actes des Apôtres, le chapitre 23, le verset 32, il est dit, c'est une expérience que l'Église va connaître. C'est-à-dire, les apôtres sont arrêtés, jetés en prison. Après quelque temps, ils sont relâchés. Il est dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs des anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton Saint-Serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait qu'aussi bien lui appartisse en propre, mais tout était commun entre eux. Amen. Quand Néhémie arrive à Jérusalem et il fait le tour, quel désastre, quelle souffrance. Je ne sais pas si vous arrive de faire le tour. Et si nous faisons le tour de l'heure, comment réagissons-nous? On se replie sur soi et on tombe dans toutes sortes de critiques, dans toutes sortes de jugements. Lorsque Pierre et Jean sont sortis de prison, ils vont tout de suite rejoindre. Parce que quand ils sortent de prison après quelques jours, ils reviennent avec des menaces. Ils reviennent parce qu'on leur interdit et on ne veut pas. Et ils vont apporter
ces paroles-là à l'Église. Et il est dit, après avoir été relâchés, ils vont raconter. Le verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, Seigneur, je m'imagine Néhémie pendant qu'il fait le tour. Peut-être dans un premier temps, est-ce qu'il se dit, bon, dans quelle situation que j'ai été mettre ma main? Alors que j'étais bien, je ne manquais de rien, j'étais tranquille, j'ai demandé au roi une lettre, mais ce qu'on m'a dit, et la réalité, c'est une toute autre affaire. Peut-être il réagit peut-être d'une certaine manière parce qu'il est devant un véritable drame, une véritable souffrance. Et l'Église, quand à l'époque de Pierre, de Jean, lorsqu'ils vont connaître les moments terribles de persécution, de souffrance, ces apôtres qui sont jetés en prison, quand ils reviennent, ce n'est pas pour dire qu'ils nous ont encouragés, mais au contraire, ils nous demandent d'arrêter, de stopper tout ça. La Bible nous dit, lorsqu'ils ont entendu, ils se sont mis ensemble pour élever la voix. Jésus dit, quand 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, je le fais. Frères et sœurs, je crois que plus que jamais, nous avons besoin de donner plus de temps à nos prières. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais ne serait-ce qu'en Guadeloupe, nous vivons une véritable catastrophe. Et chaque matin, on se réveille et qu'on entend en actualité, il a été tué avec un coup de fusil. Celui-là, il a été tué parce qu'il avait mis une chaîne en cuivre. On a voulu le voler, pour ça il a fallu lui couper la tête. Et c'est tous les jours. Ce sont ces nouvelles. Si on continue à dire hélas, hélas, et nous ne nous levons pas ensemble, déjà pour prier, et faire ce qu'il faut pour que ces personnes entendent la bonne nouvelle de l'Évangile. Néhémie, c'est des murs qu'il a remis en place. L'Église, aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes que le diable tient et entraîne toujours plus bas. Je rencontre, et nous avons encore aujourd'hui des gens dans nos assemblées. Des fois, ce sont de jeunes personnes aujourd'hui qui se donnent au Seigneur, mais qui sortent de la drogue et de la prostitution. Quand ils se donnent au Seigneur, c'est à ce moment-là qu'ils réalisent le désastre, la vie qu'ils menaient, comment ils étaient tombés bas. Les murs que Néhémie a trouvés en ruine, ils ne le savaient pas, ces murs-là. Mais c'est Néhémie qui va se mettre au travail. Et frères et sœurs, le monde vit un véritable désastre. C'est pourquoi ce n'est pas par hasard que vous et moi nous sommes là. Ce n'est pas par hasard. Dieu permet que nous soyons là aujourd'hui parce qu'il veut faire un travail formidable avec chacun d'entre nous. Amen. Vous imaginez si ce qui s'est passé lorsque Néhémie, il va commencer à travailler avec le peuple. S'il était seul à travailler, et il devait chaque jour lever une pierre, et quand je dis une pierre, ce n'était pas un parpaing, non. C'était des pierres qui avaient été taillées, coupées, des fois 1 mètre de large, 1 mètre de hauteur, etc. Et s'il prenait chaque jour une journée pour déplacer il aurait besoin des années pour terminer. Mais comme ils étaient ensemble, pour faire les efforts ensemble. Ils se donnaient la main. L'unité fait la force. Lorsqu'on est unis, lorsqu'on est ensemble, je relève que l'Église prie devant la situation. L'Église a pris la position, l'idéal. Elle se tient devant Dieu. Elle cherche la face de Dieu. Et si nous voulons voir des changements, ne serait-ce que dans la commune où nous sommes, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de nous mettre ensemble.
nous retrouver, donner à chaque moment de prière son importance, sa valeur. Vous savez que même à nos réunions de prière, il y a des personnes qui viennent. Des fois, des inconvertis sont ainsi invités, et ces personnes-là, Dieu les bénit. Dans ces moments de prière, nous voyons la main de Dieu à l'œuvre, l'action de Dieu dans la vie et dans le cœur de ces gens. Souvent, je rends le témoignage, c'était une réunion de prière à 6 h du matin que j'avais, et alors que nous sommes tous en train de prier, j'avais un frère qui venait avec un bâton, 2 bâtons, parce qu'il avait beaucoup de peine à marcher. Et pendant que j'ai la tête baissée en train de prier, j'entends courir dans la salle. Et bien c'est le frère, il a lâché ses 2 bâtons, et il est en train de courir. Il n'avait plus de bâton, le Seigneur venait de le dire. Dieu n'a pas changé, il est le même, et chaque guérison est faite pour que la gloire de Dieu soit vue, pour que la foi soit créée dans les cœurs. Mais si l'Église ne se retrouve pas pour prier, si l'Église ne se retrouve pas pour passer du temps, des fois on dit oui mais les autres prient. L'Église a besoin de chacun de ses membres. Et il est vrai que tous nous n'avons pas les mêmes dispositions de cœur, une disponibilité, mais Dieu ne nous demande jamais ce que nous n'avons pas. J'ai eu encore toujours à une réunion de prière quelqu'un qui est venu et il avait un démon qui se cachait en lui. On pouvait prier, il est calme là. Mais nous avons prié avec lui et le démon a arrêté de se cacher. Et il est sorti. Et il est parti. C'est quelqu'un, les parents sont venus me voir, me dit mais il est toujours malade. On l'a déjà amené voir tellement de docteurs, tous les médecins disent qu'il n'a rien. Ils sont venus à la réunion, nous avons prié. Et quand il est reparti, il était entièrement guéri, il a ouvert son entreprise aujourd'hui. Dieu est fidèle, Dieu est grand, il est bon. C'est quelqu'un qui est aussi venu à une de nos réunions de prière. Elle avait un mari de nuit. Comment on nous appelle Doris. Un tel point elle m'a dit, je me suis réveillé, j'avais tellement mal. Mais quand elle est repartie, elle était entièrement délivrée. Et quand je dis elle était, c'est parce qu'elle est encore délivrée. Marchant avec Dieu et obéissant à la parole du Seigneur. Mais chaque fois, l'Église est là. L'Église est en prière. Frères et sœurs, il y a tellement de souffrance et de détresse dans le monde. Nous avons besoin ensemble de nous mettre ensemble pour prier. Passer du temps avec Dieu, il y a des victoires que nous devons remporter, mais c'est sur nos genoux. Que ce soit ici ou que ce soit à la maison, nous avons besoin de cette présence de Dieu, de passer du temps avec Dieu. Les croyants dans les actes des apôtres, ils ont commencé à prier, ils sont restés dans la prière et la Bible nous dit, à un moment c'est le sol qui va trembler. On ne va pas prier pour que le sol tremble, non, si nous on ne tremble pas. Si le sol tremble simplement et les âmes ne sont pas sauvées, je dis souvent, Seigneur, nous ne voulons pas faire du spectacle, Amen. mais nous voulons voir ta gloire dans des vies transformées par le Saint-Esprit, des cœurs touchés à Seigneur. Et ça, cela doit être la priorité de l'Église. Lorsque je reviens, on va revenir dans Néhémie. Néhémie, le chapitre 2, le verset 17, il nous est dit, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite. Ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Déjà, dans l'Église, vous savez, des fois nous connaissons des tas de personnes qui ont besoin justement d'être aidées et qui ont besoin d'être secourues, qui ont besoin d'être encouragées. Des personnes à qui on a besoin de parler parce qu'ils ont besoin qu'on les relève et les remette à leur place. Amen.
bien entendu, à ces personnes-là, j'aimerais dire ce matin, une question qu'il faut vous poser. Si le Seigneur revenait maintenant, est-ce que je suis sauvé? Parce que ça ne sert à rien de faire semblant. C'est seulement sur la terre qu'on peut faire semblant. Mais la Bible nous dit que devant Dieu, nous serons tous à nu. Nous ne pourrons pas sauver la face. Jésus dit, beaucoup me diront ce jour-là, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais je leur dirai, je ne vous connais pas. Ça, c'est pour l'Église. Maintenant, c'est le monde qui nous entoure. Il y a une telle souffrance. Et tous ces gens qui sont dans la détresse, et qui sont comme des pans de mur qui sont tombés par terre et c'est un état de ruine, nous devons nous rappeler que Jésus est venu pour sauver de tous les hommes, quel que soit ce qu'ils sont, quel que soit ce qu'ils sont devenus, quel que soit l'état où ils sont. Peut-être qu'ils sont tombés les plus bas. Quand Néhémie est revenu et qu'il a commencé à travailler, ce sont ces murs-là qui étaient à terre, ces pierres-là qu'il va prendre pour reconstruire, pour remettre en place. Et l'Église de Jésus-Christ se construit avec des hommes, des femmes que le diable tient liés par le péché. Et Jésus est venu pour les en délivrer. Jésus est venu pour les arracher à la mort. Mais c'est avec vous et moi qu'il veut parvenir à cela. Nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. Pour servir. Et c'est pourquoi, lorsque je reviens au verset 10 à ce verset 17, Néhémie dira, venez, rebâtissons la muraille. Venez, rebâtissons la muraille. Au fond, Néhémie mobilise, il encourage, il soutient. Il ne faut pas ressembler à quelqu'un, ils étaient plusieurs, ils devaient aller quelque part. Et il a dit, allons-y. Les autres sont partis et lui il est resté en place. Non, Néhémie, il mobilise, il encourage et il soutient. Lorsque nous voulons construire l'Église de Jésus-Christ, on se mobilise personnellement, mais on mobilise aussi autour de soi. Des fois on a dit, mais ça c'est le pasteur. Non, c'est chacun d'entre nous. Celui qui est à côté de moi, je fais tout pour le mobiliser, l'encourager, le soutenir. Et c'est ainsi que cela devient une bénédiction. Il y a comme un courroie de transmission qui est là et qui devient une bénédiction. Dans les Actes des Apôtres, il dit c'est la foule des croyants qui étaient là. Ils étaient tous ensemble, unis de même cœur, dans un seul esprit. Et ils étaient là. Et je crois que c'est ce que vous et moi, nous avons besoin et que nous devons rechercher, être ensemble. Être unis de seul cœur, de seul esprit. Néhémie dira, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Et quand il dit levons-nous et bâtissons, il est le premier à se lever et à s'engager. Et que Dieu nous aide ce matin. Et que chacun d'entre nous, nous soyons un encouragement pour l'autre. Si jamais vous êtes dans une situation où vous êtes découragé ou encore fataliste, venez au pied du Seigneur. Réclamez son secours et son aide. Et quand des fois on est décourageant, on est fataliste, cela emmène à se dire, mais comment je parle de l'Église de Jésus-Christ? Quand je parle des frères et sœurs, comment je parle d'eux? Parce que c'est ça qui peut encourager et décourager. Moi, j'ai connu des croyants, même quand ils parlaient au monde, ils parlaient des problèmes qu'il y avait dans l'Église, mais ils ne présentaient pas Jésus-Christ. Et ça ne peut pas aider. Que Dieu nous aide. Je vais conclure, et nous allons tout à l'heure lire Néhémie chapitre 2, le verset 18. Si vous ne pouvez pas encourager ou soutenir, si vous n'arrivez pas et vous ne pouvez pas encourager et soutenir le frère, la sœur et soutenir l'œuvre de Dieu, vous devez retourner au pied du Seigneur Jésus. Vous devez retourner au pied du Seigneur Jésus pour lui dire, Seigneur, voici mon état.
voici ma situation. Je ne sais pas encourager. Je ne sais pas entretenir et pourtant je parle beaucoup. Je parle trop. Alors je viens pour te me confesser, te demander pardon et réclamer ton secours, ton aide. Aide-moi à changer. Donne-moi un autre état de cœur. Viens à mon secours parce que je veux voir ta gloire, que le monde voie ta gloire, que le monde puisse te craindre et marcher avec toi. Et quand je parle ici, c'est pas parce qu'il n'y a pas de problème dans l'église. Vous savez, plus on est nombreux, plus il y a de problèmes. Alors, je ne vous cache pas que je sais ça, mais je prie pour que le Seigneur nous donne, ne serait-ce qu'à nous, une assemblée de 400 personnes à la montée. Et j'aurais aimé que ce soit de même pour Saint-François, pour Anse-Bertrand, etc. Que le peuple de Dieu se multiplie. Parce que je veux croire qu'au travers de chaque personne, Dieu peut m'apprendre quelque chose. Je veux être une bénédiction pour toutes ces personnes-là et eux-mêmes devenir une bénédiction pour moi. Dieu, il veut se servir de nous. Nous devons devenir une bénédiction. Dans ce verset 18, il est dit « Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelle parole le roi m'avait adressée. Il dit, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Je leur racontais. Je crois que chacun d'entre nous, nous sommes témoins de l'œuvre de Dieu d'une manière ou d'une autre dans notre vie. Comment Dieu se manifeste, comment Dieu se révèle. Personnellement, j'ai rencontré des gens, des fois qui ne dorment plus, mais qui aujourd'hui dorment tranquillement, parce que Dieu les a bénis. Ils ont vu la main de Dieu à l'œuvre dans leur vie. J'ai donné l'exemple de ce jeune homme qui est toujours malade, et cette femme avec ce mari de nuit, et on pourrait multiplier le nombre de cas dont Dieu a transformé la vie. Et vous et moi, chaque personne qui se donne au Seigneur est un miracle de Dieu. Et c'est ce qui devrait nous encourager les uns les autres. Lorsque nous parlons à quelqu'un et nous nous parlons entre nous, parlons plutôt de ce que Dieu fait. Parlons plutôt de la grandeur de Dieu qui se manifeste pour nous encourager mutuellement. Parlons plutôt pour encourager les uns et les autres à se jeter dans les bras de Dieu et à marcher avec le Seigneur. Et alors la Bible nous dit, ils dirent, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Relevez-la. Il n'est pas dit que Néhémie a dit, mais ils dirent. Donc c'est le peuple. Et je crois que cela doit être chez nous, on doit retrouver chez nous cette même réaction lorsque nous entendons la parole, lorsque nous voyons la main de Dieu à l'œuvre, pouvoir nous dire, levons-nous et bâtissons. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette parole-là? Je l'ai entendu tellement timide. Vous êtes d'accord? D'accord. Alors, rendez-moi un service. Dites à 4 personnes autour de vous, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Alors, quand on dit levons-nous, c'est pour se lever, c'est pas pour se mettre debout simplement. C'est pour qu'à partir de ce soir, de toute manière, je vais poser la question au frère Grandchaud. D'ici une semaine, je vais lui poser la question, est-ce que tu ressens que tout le monde s'est levé assez à nous? Puisqu'on s'est dit, levons-nous et bâtissons. Si on se lève, cela veut dire qu'on s'implique davantage. On s'investit encore plus. On est plus disponible. Levons-nous et bâtissons. Il y a des besoins. Eh bien, je suis là, prêt à répondre et je vais répondre. Je ne laisse pas certains s'épuiser dans les activités. Et là, je suis assis à les regarder. Et quand ils sont fatigués, je dis, ah, je savais ça.
Non, j'apporte mon soutien, j'apporte mon aide, et c'est ainsi qu'on s'encourage mutuellement. Levons-nous et bâtissons. Et que Dieu nous aide. Tout à l'heure, lorsque nous allons partir, quand vous saluez quelqu'un, vous lui dites, maintenant vous l'embrassez, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Et on s'encourage ainsi, frères et sœurs, Dieu tient réserve pour nous de grandes et de riches bénédictions. C'est à nous maintenant à dire, je me lève et je veux laisser Dieu se servir de moi comme il le veut, comme il l'entend, que son peuple rapidement se multiplie, que son œuvre se développe et que nous puissions voir des jeunes hommes, des jeunes filles se donner à Dieu et le peuple de Dieu rapidement se multiplier. C'est ma prière. Et j'aimerais combien vous encourager et vous dire, nous devons continuer à aller de l'avant, servons notre Seigneur et servons-le de tout notre cœur. Levons-nous et bâtissons. Prions le Seigneur. Nous te bénissons et nous te louons pour ton grand amour, ta fidélité. Et comme nous l'avons lu, Seigneur, nous voulons comment faire aussi notre mot d'ordre, levons-nous et bâtissons. Et je prie pour que chaque fois que nous aurons à prononcer ces paroles-là, pour que ce soit reçu comme un encouragement, un soutien, remplis nos cœurs ce matin, remplis nos vies, imprègne-nous et viens te servir de nous. Nous ne voulons pas dire aux autres de se lever, mais nous voulons nous lever déjà pour être l'exemple, le modèle, l'encouragement. Aide-nous à être ces hommes, ces femmes qui s'impliquent dans l'intérêt de ton œuvre et en toute chose recherche premièrement ta gloire. Je prie pour que ta parole trouve de l'écho dans nos cœurs et porte des fruits. Et cela pour la gloire de ton nom. Aide-nous à être une bénédiction pour cette commune du Moule. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu es dans la détresse, dans la difficulté, si la tempête souffle dans ta vie ou dans ton foyer, sache qu'il est le Dieu de l'impossible. Confie-toi en lui. Mets ta foi en lui. Et chante avec moi. Loue-le. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force,
qu'il peut tout accomplir. Oui, oui, il est sans limite. Je peux tout accomplir en lui. Dieu de l'impossible. Je sais que tu peux tout accomplir. Tu es sans limite. En lui je peux tout accomplir. Chante avec moi encore. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. À lui soit tout honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit l'honneur, soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible. Je sais que tu peux tout pour moi, tout dans ma vie. Tu es sans limite, Seigneur. En lui je peux tout accomplir. Il est le Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Sois exalté.